Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire une présentation de la pierre à feu Bear Grylls créée par Gerber. Je vais d'abord la présenter rapidement, ensuite la submerger dans l'eau pour vérifier son étanchéité et pour finir je vais commencer un feu pour tester sa performance. La pierre à feu Bear Grylls est compacte et imperméable. Elle mesure 12 cm et pèse environ 80 grammes. Elle est composée de deux parties qui se glissent ensemble fermement et créent un récipient étanche. Pour éviter que ces deux parties ne se détachent ou se perdent, Bear Grylls a attaché environ 30 cm de cordes qui sont reliées à un sifflet de sécurité. On peut ajuster la corde grâce à un système de verrouillage par frottement. Parlons maintenant du manche. Les deux poignées sont en plastique et sont confortables. Sur ce manche, il y a des indications de survie, comme les différents signaux pour demander de l'aide en montagne. La surprise de cet outil est qu'il y a un espace de storage imperméable au bout du manche. Pour accéder à cet espace de storage, il faut fermement tirer la capsule noire. Ce container est censé contenir de l'amadou pour commencer vos feux. Dans mon cas, l'amadou est une boule de coton. Mais bien sûr, la pierre à feu est inutile si elle n'est pas imperméable. Je vais donc vérifier l'étanchéité de cet outil en le submergeant dans l'eau pendant 10 minutes. Voilà à peu près 10 minutes que la pierre à feu est noyée dans l'eau. Je vais donc la reprendre et essayer de commencer un feu pour tester la capacité de l'outil après avoir trempé dans l'eau. Pour commencer, il faut prendre l'amadou, dans mon cas une boule. Je vous conseille de préparer du petit bois à côté de votre feu pour ne pas perdre de temps. Pour faire des étincelles, il faut frotter les deux parties ensemble. La boule de coton a pris juste avec un frottement. J'ai maintenant la preuve que cet outil est imperméable. Bien sûr, comme chaque produit Bear Grylls, la pierre à feu vient avec le livret des priorités de survie par Bear Grylls. Pour conclure, dans la forêt, même un peu loin de chez soi. Le plus grand défaut de cette pierre à feu est